Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente le couteau, le seul pour l'instant qui m'a vraiment bien mis en échec, pour la bonne et simple raison que il est arrivé avec une lame noire, donc au départ j'ai pas eu besoin d'en mettre une dessus, il est arrivé avec un virobloc noir, donc bien évidemment au départ j'ai pas eu besoin d'en mettre dessus non plus, et il est arrivé avec une virole fixe interne de couleur noire également, donc au départ j'ai pas eu besoin d'en mettre non plus. Alors, pourquoi est-ce que je dis au départ? Bah, parce que cet opinel, c'est l'opinel numéro 8 Black Amarante, ou Amarante Black. Peu importe comment ça s'écrit, de toute façon sur internet vous pouvez le trouver. Il s'est vendu au début des années 2000 également, à 3500 exemplaires si je vous raconte pas de bêtises. Alors ce qui est assez surprenant en fait sur la lame d'origine du couteau, c'est que contrairement à la plupart des séries limitées que j'ai pu voir jusqu'à présent chez Opinel et dont j'ai pu faire l'acquisition, il n'y avait pas le numéro d'inscrit, genre par exemple 001 sur, non enfin 0001 sur 3500 ou je sais pas moi 0050 sur 3500. Là il n'y avait rien d'inscrit sur la lame en fait. J'étais assez stupéfait. Euh, mais bon, ok, bon, pourquoi pas. Moi je me suis dit c'est peut-être au niveau de la quantité, du point de vue de la quantité en fait, peut-être que étant donné qu'ils ont vendu ça quand même 3500 exemplaires, c'est pas non plus comme les 1100 exemplaires auxquels a pu s'écouler l'Opinel numéro 8 Arizona. Je me suis dit, bon, bah, quand on dépasse une certaine quantité, on n'inscrit plus les numéros dessus, il y a plus ce côté prestigieux. Mais ben si en fait, parce que si je vous raconte pas de bêtises, l'Opinel numéro 8 Palmier Noir, celui-là il s'était vendu, il s'était écoulé, c'était en série limitée aussi, c'était de la série limitée, il s'était écoulé à 6500 6250 exemplaires ou quelque chose comme ça, je ne suis plus tout à fait sûr. Un peu plus de 6000 exemplaires en tout cas. Et il y avait si mes souvenirs sont bons, il y avait la numérotation, il y avait les numérotations sur la lame. Donc je comprends pas en fait. Enfin, il me semble bien avoir vu sur la lame de l'Opinel numéro 8 Palmier Noir lorsque je l'avais récupéré, lorsque je l'avais acheté. Il me semblait bien avoir vu des chiffres, des numéros dessus, pour m'indiquer quel couteau c'était par rapport au nombre. Voilà, enfin bon. Donc là, je suis un petit peu stupéfait en fait, parce que ben, quand ce couteau est arrivé, il n'y avait pas écrit c'était le combientième sur les 3500 qui avaient été faits, quoi. Donc c'était assez bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse comme ça à la con, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, c'était juste pour la petite histoire. Donc si jamais vous faites l'acquisition de l'un d'entre eux, n'ayez pas peur, pour avoir vu plein de photos sur internet du bazar, effectivement, il n'y a pas de numérotation dessus. Et le particulier à qui je l'ai racheté ce couteau me l'a confirmé également, il n'y avait pas de numérotation dessus. Donc tout va bien, c'est pas une arnaque, c'est pas de la contrefaçon, c'est juste que chez Opinel, la personne qui est chargée de graver les numéros devait être malade. Donc elle était en arrêt maladie, donc voilà, elle pouvait pas graver les lames. Voilà. Bref, allez, on s'en tape. Voilà à quoi ressemble le couteau lorsqu'il est en position fermée. Voilà à quoi ressemble le couteau lorsqu'il est en position ouverte. Ce couteau, je ne l'ai pas découvert par hasard. Ce couteau, lorsque j'ai commencé à regarder un petit peu dans la gamme luxe, après avoir redécouvert Opinel, après avoir compris qu'ils avaient quand même vachement élargi le champ des possibles et qu'au niveau de l'Opinel numéro 8, leur modèle phare, ils avaient façonné plein de modèles très différents avec des essences de bois très différentes qui composent, pour composer les manches, ou des finitions ou des traitements très particuliers pour les lames. Lorsque je suis allé me perdre donc sur la gamme luxe, sur le site officiel Opinel, euh, en fait, ce couteau était présenté. Alors, il était présenté de cette façon. Imaginons que le cadre là de la vidéo, c'était l'image. En fait, vous aviez en image d'introduction dans la gamme luxe sur le site officiel Opinel, vous aviez ce couteau qui était présenté comme ça. Donc, vous n'aviez pas l'extrémité de la pointe de lame, vous n'aviez pas l'extrémité du manche, le cul du manche. Par contre, vous l'aviez comme ça. Voilà, il apparaissait comme ça. Donc, vous aviez le sigle Opinel, qui était gravé sur la lame, ça c'était visible. Vous aviez numéro 8 qui était là, et vous aviez uniquement une partie du manche qui était visible, et cette partie du manche, elle était de couleur violette. Et je me suis dit, waouh, il est splendide celui-là. Ils sont parvenus à trouver un bois qui est violet. En cette période-là, bon, j'étais pas devenu un petit passionné du bois aussi. Je m'amusais pas à me renseigner sur tout ce qui peut exister, et ce qu'on peut en faire, machin et tout. Donc c'est vrai que le bois d'amarante, je connaissais pas. Et cet Opinel numéro 8 Amarante Black, ou Black Amarante, bah, c'est vrai que
bah, j'en avais pas entendu parler auparavant, quoi. Donc là, je me suis enfin décidé à le racheter à un particulier parce que celui-là non plus, il n'est pas donné. Les particuliers, du point de vue des prix, ne sont pas tendres. Mais ça faisait un petit moment que je voulais aussi en acheter un. J'attendais juste de trouver en fait une annonce avec un couteau pas trop endommagé et peut-être encore intact, laissé dans sa boîte d'origine. Et c'est exactement ce dont je suis parvenu à faire l'acquisition. Donc je suis vraiment très content parce que le particulier en fait à qui je l'ai récupéré, à qui je l'ai racheté, pardon, eh ben, il l'avait laissé dans sa boîte d'origine. Alors bon, sur internet, oui, vous en avez plein qui disent, ils le remettent en fait dans la boîte d'origine après l'avoir laissé prendre la poussière sur une étagère, et puis ils disent que le machin il a jamais été ouvert, ils refoutent deux trois points de colle à certains endroits, histoire de bien te prendre pour un con, et puis ça te permet d'augmenter aussi la valeur du machin, parce que soi-disant il est encore dans sa boîte et qu'il a jamais été ouvert. Mais là, bon, là tu sentais quand même que le machin il était pas sorti de sa boîte depuis longtemps. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y avait un côté du manche qui avait un tout petit peu décoloré. Ils n'étaient pas de la même teinte, donc il a fallu que je rattrape ça avec de l'huile de lin. Et je lui ai fait prendre un petit bain de soleil, mais rapidos, pas trop longtemps non quand même, parce qu'on pourrait s'imaginer que le bois et le soleil ça fait bon ménage, mais en fait moyen moyen. Et bah, je suis parvenu à rééquilibrer les teintes, donc c'est super, je suis très content. Donc encore une fois, hein, ce couteau s'était fabriqué en série, et en fait il a débarqué avec une lame qui avait juste été peinte de couleur noire. Donc vous voyez ce côté un petit peu reflet, pas reflet miroir, mais disons, la lame qui est dessus ne reflétait absolument rien. On était sur une lame noire mate qui absorbait absolument toute la couleur, c'était plutôt moche. Donc ce que j'ai fait, oui, vous me connaissez, j'ai acheté un énième Opinel numéro 8 Chain Black sur lequel j'ai prélevé la lame avec son revêtement PVD de couleur noire, le virobloc en acier inoxydable avec son revêtement PVD de couleur noire également, et la virole fixe interne peinte de couleur noire pour faire ton sur ton avec le virobloc et la lame en acier 12C27 Sandvik, de l'acier suédois, encore une fois pour rappel, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous pourriez me dire, ouais, là t'es quand même vachement toqué, parce que je veux dire, s'il avait déjà une lame noire à la base, et un virobloc noir, c'était complètement con d'aller chercher ça sur un Opinel numéro 8 Chain Black. Ouais, ok, d'accord, mais moi je voulais que ça brille, voilà, c'est bon. Non mais, puis je fais ce que je veux. L'argument du gamin de 10 ans, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais il est vachement beau comme ça. Il est vraiment très beau. Et puis ben c'était celui qui manquait quand même à la collection. Donc le bois d'amarante violet qui a été utilisé pour la confection de ce couteau Black Amarante, machin chouette chose chez Opinel, ça vient d'Amérique. Et un petit peu comme le bois d'Arizona, c'est assez stupéfiant parce qu'en fait vous avez des teintes de couleurs, vous avez des nuances de couleurs dessus qui sont assez stupéfiantes. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais c'est assez marrant parce que quand vous foutez un autre type de lumière dessus, en fait, ben, la couleur violette se transforme en rose. Il est magnifique. Voilà. Allez, tchou.